Concernant tes enfants qui prennent les décisions, je veux dire, on suit la volonté de qui? Surtout lorsqu'ils sont tout petits. C'est ta volonté, non? C'est toi qui décides parfois de leur école, de leur ration alimentaire, code vestimentaire, n'est-ce pas? Et là, il n'y a pas de problème. Voilà. Dans ton entreprise, la société là que toi-même tu as créée, on suit la vision de qui? De l'employé? Non. C'est ta vision, non? Donc c'est ta volonté qui est suivie, qui est appliquée, qui est mise en exergue, non? Les employés se soumettent à ta volonté, n'est-ce pas? Et là, il n'y a pas de problème. On n'a jamais vu les gens se lever, aller grever, parce qu'ils ont cherché à imposer leur volonté à eux dans une entreprise qui ne leur appartenait pas. Non. S'ils voient que ça ne les arrange pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent tout simplement. Voilà, bien aimé. Dieu là-haut, il nous aide parfois à comprendre les choses célestes, pas des choses terrestres, des choses simples que nous faisons au quotidien. Mais on refuse d'acquérir un cœur sage. C'est pourquoi ce que toi et moi on fait tous les jours là, tout ça se lèvera le jour du jugement contre nous. Comment se fait-il que les gens veulent imposer à Dieu leur volonté? Ça ne marchera jamais. Parce que nous sommes appelés, bien-aimés, en tant que chrétiens, à découvrir la volonté de Dieu nous concernant. Et sa volonté varie d'un individu à l'autre. Et nous sommes appelés à nous soumettre à sa volonté pour pouvoir accomplir notre mission ici-bas. Est-ce que vous comprenez? Voilà. On entend des gens dire, ah, n'est-ce pas cette femme sur les réseaux sociaux, elle nous prêche Jésus, Jésus le libérateur, Jésus le faiseur de miracles, Jésus le guérisseur, Jésus ci et ça. Mais c'est bien elle qui est mariée depuis fort longtemps, mais qui vit dans la stérilité. Mais pourquoi son Jésus n'a pas donc accompli les prodiges, ne lui a pas ouvert les entrailles? Pourquoi? Pourquoi ne prie-t-elle pas? Non, venez, on va faire un live et je vais vous donner les vraies raisons de la stérilité de cette prophétesse ou de cette femme de Dieu. Ah, elle connaît, elle a sûrement vendu ses entrailles. C'est une Jézabel, c'est une sorcière, c'est une si. Beaucoup de gens sont emportés. Ah, n'est-ce pas ce frère qui nous parle de Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu, notre bannière? Mais c'est lui qui est au chômage, c'est lui qui est malade, c'est lui qui vit dans le manquement, dans le besoin. Mais pourquoi Dieu ne répond-il pas à ses prières? Pourquoi n'a-t-il pas donc prié pour pouvoir recevoir tout de Dieu? Ah non, venez, 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 venez écouter les vraies raisons. Ah non, il sait pourquoi. C'est celui qui est dans les sciences occultes. Et beaucoup de gens sont emportés. Bien aimés. Beaucoup de gens ont prononcé des malédictions sur eux-mêmes sans le savoir. Allez poser la question à papa Abraham. Il vous le dira. S'il avait été ici, de nos jours, des milliers de personnes allaient faire des lives le concernant. Venez ou venez écouter. Venez entendre les vraies raisons de la stérilité de la femme d'Abraham, maman Sarah. Venez. Un homme qui s'est dit ami de Dieu, un homme qui s'est dit père de la foi, un homme qui s'est dit père des nations. Mais pourtant, sa femme est stérile. Elle a 89 ans. On va vous donner les vraies causes de sa stérilité. Non, il est dans les sciences. Il fait du mysticisme. Non, Sarah a vendu ses entrailles. Non, si. On aurait tout dit de papa Abraham. Pourtant, c'était la volonté de Dieu le concernant. Posez la question à Job. Il vous le dira. Oh, s'il avait été ici de nos jours, son cas. Les gens allaient aligner les lives sur les réseaux sociaux concernant Job. Venez écouter, sortez, sortez, sortez. Un homme qui s'est dit pieux. Un homme qui dit craindre Dieu. Mais venez voir, en un seul jour. Oh, ça c'est du miracle. En un seul jour, on n'a jamais vu ça. Il perd tout son bataille. Il perd toute sa richesse. Il perd toutes ses propriétés. Et par-dessus tout, il perd tous ses enfants. Non, ça c'est de la pure sorcellerie. On aurait tout dit concernant Job. D'ailleurs, ses 3 amis firent pareil. Pourtant, c'était la volonté de Dieu concernant Job. Bien-aimé. Souvenons-nous du prophète Élisée. Il mourut, hein? Un homme de feu que Dieu utilisa puissamment. Il mourut, on l'enterra. Beaucoup d'années plus tard, quelqu'un d'autre mourut. Et on vint, ce de feu-là, on vint l'enterrer à côté d'Élisée. Donc, son corps, sa dépouille toucha les ossements secs d'Élisée. Et cet homme reprit vie. Pourtant, Élisée, jusqu'aujourd'hui, il est là sous la terre. La volonté de Dieu par-dessus tout. Bien-aimés, souvenons-nous de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, à Gethsemane. Il dit à son Père, Père, éloigne de moi cette coupe. Et aussitôt, il dit encore, non, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu, c'était quoi? C'était laisser Jésus-Christ mourir à la croix. Et à la croix, les gens continuaient de se moquer de lui, disant, mais ça, c'est pas celui qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts, mais qui sauve les 2 autres bandits et qui se sauve lui-même, on voit. Bien aimé, si Jésus avait été de nos jours, on aurait fait des milliers de lives. Chacun aurait posté des vidéos.
disant, venez voir, sortez. Venez voir quelqu'un qui s'est dit fils de Dieu. Quelqu'un qui a ressuscité les morts au milieu de nous, qui a guéri les malades. Mais le voilà être en train d'être crucifié. Les gens allaient regarder et voir que nous attendons. Peut-être une armée descendra du ciel pour le délivrer. Les gens auraient tout dit sur Jésus-Christ. Pourtant, c'était la volonté de Dieu le concernant. Pourtant, son œuvre à la croix est une œuvre rédemptrice. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, souvenons-nous de Paul. Souvenons-nous de Pierre. Ils firent des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus, ils ressuscitèrent Dorcas. Mais Étienne mourut lapidé. Et Dieu ne le ressuscita point. Pourquoi? C'était la volonté de Dieu. Je viens aujourd'hui t'encourager, toi qui m'écoutes. Ne te laisse pas emporter par tous ces dits. Ne te laisse pas décourager. Jésus est ce qu'il dit qu'il est. Il est la résurrection et la vie. Si aujourd'hui même, nous tous sommes morts, sans jamais ressusciter, Jésus demeure la résurrection et la vie. Ce n'est pas nous qui venons concrétiser, déterminer. Ce n'est pas nous qui venons mettre le cachet. Ce n'est pas nous le standard. Non. Nous sommes parce qu'il est. Il n'est pas parce que nous sommes. Voilà pourquoi je vais t'encourager, toi qui es là. Ne te décourage pas. Parce que Dieu, parfois, visite ces gens, son peuple, avec des moments durs, avec des épreuves difficiles, afin que nous apprenions ses voies. Et les voies de Dieu, bien que difficiles pour les hommes impies, conduisent à la sécurité et à la vie éternelle. Vous savez, bien aimés, on ne prêche qu'en partie. On prophétise en partie. On connaît en partie. Mais quand Jésus sera de retour, alors on verra les choses face à face. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais Dieu veut tout simplement qu'on lui fasse confiance. Oui, parfois sa volonté peut produire en nous de la douleur, de l'inconfort, oui, des épreuves difficiles. Mais Jésus veut juste qu'on lui fasse confiance. Même si nous ne comprenons pas, bien aimé, on comprendra. Même si ça nous fait mal, nous devons avoir foi en lui. Que toute chose concourt à notre bien. Que les pensées qu'il a pour nous sont des pensées de bonheur et non des pensées de malheur. Je t'encourage, continue de proclamer. Jésus-Christ est celui qui guérit. Que nous soyons tous malades et que nous ne guérissions jamais, il demeure celui qui guérit. Jésus est celui qui délivre, le grand libérateur. Jésus-Christ est celui qui sauve. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Continue de croire, continue de proclamer, bien-aimé. Ne t'appuie pas sur les circonstances de ta vie. Ne t'appuie pas sur les situations que tu es en train de traverser. Ne t'appuie pas sur l'expérience de l'autre. Parce que la volonté de Dieu varie d'un individu à l'autre. Mais elle demeure bonne, agréable et parfaite. Sois béni abondamment.